Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entrée de cours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre les lettres en arabe. Alors, l'alphabet arabe est composé de 28 lettres, contrairement au français où elle est composée de 26 lettres. Sans tarder, on va commencer directement par la première lettre qui s'appelle Alif. Mais quand on va la lire dans des mots, on va pas dire Alif, on va dire A, O, I, ça dépend de la voyelle qu'on va ajouter. Donc en arabe, en fait, on va ajouter des signes au-dessus ou en dessous des lettres. Et c'est ce qui va engendrer en fait le son de la lettre. Donc voici comment on peut l'écrire en début de mot, au milieu du mot. Quand on l'écrit, en fait, il faut toujours laisser un espace à gauche. Deuxième lettre, la lettre Ba. Donc au début, on l'écrit comme ça. Au milieu, à la fin, on met un point en dessous. La troisième lettre, qui est la lettre Ta, ça s'écrit de la même manière, juste que on met deux points au-dessus. Et vous pouvez voir qu'avec cette lettre, en fin de mot, il y a trois façons de l'écrire. Donc ça, c'était la lettre Ta. De la même manière, on a notre quatrième lettre, qui est cette fois-ci la lettre Tha. Donc cette fois-ci, on met la langue entre les deux dents, de dessus et de dessous. Donc la lettre Tha. Et cette fois-ci, on met pas deux points, mais trois points. Donc ça, c'est notre quatrième lettre. On va passer à notre cinquième lettre qui est la lettre Jim. Donc avec les voyelles, on va entendre le son Ja, Jo, J. On l'écrit de cette manière, donc au début, au milieu, à la fin. Et on met un point en dessous. C'est important de savoir là où on met les points parce que par exemple là, ça fait notre sixième lettre, la lettre Ha. Et quand on met un point, ça fait notre septième lettre, c'est la lettre Kha. D'accord? Passons à la lettre suivante, la lettre Del. Donc Da, Do, Di. Et de la même manière, cette fois-ci, on laisse toujours un espace quand on l'écrit, un espace à gauche. D'accord? Un espace toujours à gauche. Me posez pas la question pourquoi, je sais pas. Donc il faut toujours laisser un espace, on a dit, à gauche quand on écrit le mot en fait. D'accord? C'est pour ça que je vous ai mis trois petits points à gauche de la lettre. Cette fois-ci, quand on rajoute un point au-dessus, ça va changer le son de la lettre. C'est plus la lettre del, mais vel. Et de la même manière, on met la langue entre les deux dents. Lettre suivante, regardez comment elle s'écrit, telle une virgule en français, c'est la lettre Ra. Et de la même manière, on laisse un espace à gauche pour cette lettre. Quand je rajoute un point au-dessus, c'est la lettre Za, d'accord? Et la lettre suivante, c'est la lettre Sin, donc Sa, So, Si. C'est un peu l'équivalent de la lettre S en français. Et pareil, si je rajoute cette fois-ci 3 points au-dessus, c'est la lettre Sha, donc Sha, Sho, Shi, c'est un peu le CH en français. Lettre suivante, c'est la lettre Sad, donc c'est plus le Sin de tout à l'heure, c'est pas le Sa, là c'est Sa, tu vois, c'est pas le même son, vous voyez? Et là, dès que je vais rajouter un point au-dessus, ça devient la lettre Da. C'est plus le Da, c'est la lettre Da. Ça, vous voyez, ça se ressemble, mais il y a une différence au niveau de la prononciation et de l'écriture. Là, la lettre suivante, c'est la lettre Ta. Donc Ta, il n'y a pas trop d'équivalent en français parce que le T, c'est pas la même chose. Et quand je mets un point au-dessus, c'est la lettre Da. Ok? Lettre suivante, la lettre Ain. Donc le A, Ro, Ri. C'est vrai que ceux qui apprennent, ils ont des fois de difficulté à le dire. A, Ro, Ri. Regardez bien comment ça s'écrit au début, au milieu, à la fin. Et quand je mets un point au-dessus, ça devient la lettre Ra. Ra. D'accord? Lettre suivante, la lettre Fa. Donc au début, au milieu, à la fin. Et c'est l'équivalent de la lettre F, celle-là tout simplement. Et quand je mets cette fois-ci pas un point mais deux points, ça devient la lettre Qa. Qa. Lettre suivante, la lettre K, l'équivalent du K en français. K. La lettre suivante, c'est la lettre Lem, donc l'équivalent de la lettre L en français. Donc la, lo, li. Prochaine lettre, on retrouve la lettre Mim, l'équivalent de la lettre M en français. Donc elle s'écrit un petit peu, bon, des fois l'écriture je ne l'écris pas très bien, mais c'est un peu l'équivalent pour l'écriture du A en français. Lettre suivante, c'est la lettre Nun, donc la lettre, si vous voulez, la lettre N en français. Donc on met un point au-dessus. Ensuite, c'est la lettre Ha, Ha. Donc cette fois-ci, on n'utilise pas la langue pour le dire. Donc Ha, c'est vraiment avec le son de la voix. Et on l'écrit un petit peu comme
comme la lettre O en français, sauf qu'il y a 3 façons d'écrire en fin de mot. Prochaine lettre, on l'appelle la lettre waouh, donc un peu l'équivalent du W en français. Dernière lettre, c'est la lettre Ya. Ya, un peu l'équivalent de la lettre Y en français. Donc Ya avec 2 points en bas. Maintenant qu'on connaît les lettres, un petit peu comment on les écrit, comment on fait pour les reconnaître, etc., il faut apprendre les voyelles. Je vais prendre l'exemple de la lettre Ba, et si ça marche avec les autres aussi. Quand j'ai envie de faire le son A, donc Ba, je mets un trait en haut. Donc là, ça fait Ba. Quand je mets un trait en bas, ça fait Bi. Quand je mets un sort de 9 au-dessus, ça fait Bo. Et quand je mets un rang au-dessus, ça fait juste le son B. Il n'y a pas besoin de voyelle, vous voyez, ça fait B. Donc Ba, Bi, Bo, B. Là, quand je vais prolonger vers le haut, ça fait Ba. Vous voyez, on prolonge. Un peu comme l'anglais, des fois on entend, ça se prononce pas pareil, etc. Donc là, c'est la même chose. Quand je mets un Ya, donc la lettre Ya, avec 2 points en bas, ça fait Bi. Quand je rajoute un grand 9, donc c'était la lettre Waouh tout à l'heure, on appelle ça Ad-Damma, Bo. Vous voyez, de la même manière. Et voilà. Donc ça qu'il faut connaître. Après, il y a une autre chose qu'il faut aussi connaître, ça s'appelle en arabe al-shidda, c'est quand il faut appuyer quand on prononce. Par exemple, là, quand je mets le trait en haut, on a dit que c'était bas, mais quand j'ai mis ce sort de W, ça fait bas. Vous voyez, tout à l'heure, c'était bas, tu vois, c'était gentil, bas, normal. Et là, c'est bas. Vous voyez? Il y a des fois, dans des mots, il y a des lettres qui se prononcent plus fortes que certaines. Ça s'appelle l'intonation qui varie des fois entre les lettres. Donc, quand je mets un sort de W, ça fait bas. Donc, bon, normalement, il y a 3 voyelles, mais on va dire 4, comme ça vous les connaîtrez, enfin, vous les connaîtrez toutes. On a dit le A, le O, le I, et aussi le fait qu'on entend que la consonne, donc le B, quand on met un 0 en haut. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous sera utile. Donc j'espère que cette fois-ci vous reconnaîtrez les lettres. Vous aurez appris quelque chose de nouveau. La langue arabe, c'est pas difficile à apprendre, hein, malgré qu'il y a beaucoup plus de lettres qu'en français. Mais il faut juste comprendre comment ça marche. Notamment avec les points, il faut savoir que par exemple quand il y a 2 points en haut, 3 points en haut, ça change le nom de la lettre.